Bonjour Patrice, alors il y a François l'Italien, François le Birman et puis il y a Macron l'Africain ce matin. Voilà, exactement. Pour bien démarrer la journée, je voulais céder à cette petite facilité phonétique. Alors je me lance, comme vous. Il est beaucoup question de Macron l'Africain ce matin dans les journaux et les éditos. Et la tonalité générale est plutôt positive pour le chef de l'État, qui s'offusquera peut-être du regard que porte sur son discours de Ouagadougou Jean-Emmanuel Ducoing de l'Humanité. L'éditorialiste parle de ton professoral. Il reproche à Emmanuel Macron de n'avoir posé que des mots là où il y avait l'opportunité de poser des actes concrets. Mais bon, il faut reconnaître qu'il est bien seul à s'en prendre au chef de l'État. Par ailleurs, célébré pour un grand taux réussi. Ça, c'est la formule de Rémi Godot dans l'opinion que vous avez vu passer. Ou pour avoir su évoquer les fautes de la colonisation. Ça, c'est le credo de Guillaume Goubert dans La Croix. L'éditorialiste rappelle qu'on ne peut construire l'avenir sur l'enfouissement du passé. Alors, ce qui revient souvent dans les éditos, c'est aussi l'approche nouvelle que semble incarner Emmanuel Macron. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais prendre le risque d'aller parler de démographie, d'éducation des jeunes filles, d'extrémisme religieux devant les étudiants d'une université du Burkina Faso réputée contestataire, bon, c'est quand même la marque de ces dirigeants nouveaux qui sont de plein pied dans un univers mondialisé, écrit dans la République des Pyrénées. Un Jean-Michel Elvig au bord de l'extase. Alors dans l'Est républicain, Philippe Marcacci tempère un chouïa les choses. Université contestataire, bon, ça se discute. Lui préfère parler de 800 étudiants triés sur le volet. Voilà, je le cite. Mais bon, il me semble qu'Emmanuel Macron soit casting, comme on dit, pour se poser en homme neuf. Ainsi, dans les dernières nouvelles d'Alsace, Pascal Coquille rappelle que le président de la République est né une quinzaine d'années après les indépendances et que ça le rend crédible quand il parle d'avenir et légitime quand il rompt les codes. Ce faisant, il acte la fin de la France-Afrique, même s'il faudra plus qu'un bon discours pour la faire oublier, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. D'autant que la France garde quelques cartes en main dans cette affaire. C'est Christophe Lucet qui se charge de les énumérer dans Sud-Ouest, la proximité historique, les diasporas et bien sûr une langue partagée. Oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans l'extrême inverse et se dire que c'en est fini de la proximité entre la France et l'Afrique. C'est ce dont tente de... C'est ce que tente Arnaud de Lagrange tente de nous convaincre dans Le Figaro. L'éditorialiste écrit que pour Macron, l'Afrique n'est ni perdue et ni sauvée et que c'est un continent où se télescopent tous les défis contemporains, le terrorisme islamiste, l'immigration de masse, en premier lieu bien sûr. Et si tout le monde est concerné, eh bien la France est quand même en tête de gondole sur ces deux dossiers. Donc la relation entre la France et le continent noir, elle n'est pas finie et on peine encore simplement à déterminer de quoi elle sera faite demain. Et c'est un peu le sens de l'édito de Laurent Geoffrin dans Libération ce matin. Il est temps que le souvenir de la France-Afrique sorte de l'histoire, écrit-il, mais le meilleur moyen de l'expulser, c'est de préciser par quoi elle sera remplacée, cette France-Afrique. Alors, quelle monnaie solide à la place du franc CFA, demande Geoffrin. Quel contrat équitable pour les groupes français? Quelle stratégie de lutte antiterroriste? Quels accords militaires garantissant l'indépendance des États concernés si les armées locales, comme c'est par exemple le cas au Mali, ont du mal à résister aux attaques? Voilà, ça fait quand même beaucoup de questions et... termine peu ou prou Laurent Geoffrin, le show de Macron hier à Ouagadougou ne saurait constituer une réponse à tout ça. Merci Patrice. Et oui, comme quoi cette actualité présidentielle mérite bien qu'on achète une dizaine de quotidiens ce matin pour se faire une idée des relations franco-africaines. Allez, merci Patrice, bonne journée, on continue.